RCF. Bonjour Pierruc, bonjour à tous, très bon réveil. Place à l'édition locale en Champagne en ce mardi 2 décembre. Au sommaire, après l'Argonne Nord et la vallée de la Marne, Monseigneur Franck Javary, évêque de Châlons, a passé un week-end dans la paroisse Sainte-Léonie-Avia du Cézanne, à la rencontre des habitants, élus et acteurs locaux, entre visites, messes et temps d'échange. Les diocèses de la province de Reims invitent enfants et familles à se préparer ensemble à Noël grâce à un calendrier de l'Avent centré sur Jésus, le chemin vers Noël, découverte dans ce journal. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui. Selon Météo France, après un temps frais et ensoleillé hier, place à un temps doux et humide aujourd'hui. Ciel nuageux et pluvieux notamment sur le nord de la Champagne ce matin, plus au sud cet après-midi, en tout cas de la brume au programme aussi, et des températures qui évolueront entre 5 et 7 degrés en cours de journée. RCF Cœur de Champagne, le journal, Christopher Fausten. Mais avant de développer ces titres, la CGT hausse le ton. De l'argent, il y en a pour les services publics, l'emploi, les retraites ou encore les salaires. Le syndicat appelle jeunes, salariés, retraités et demandeurs d'emploi à se mobiliser ce mardi aux côtés de la FSU et de Solidaire, seule organisation à avoir rejoint le mouvement. Dans la Marne, 4 rassemblements sont annoncés. À 10h ce matin, départ de la maison des syndicats de Reims et de Châlons-Champagne, ainsi que de la place Carnot à Épernay. À Vitry-le-François, le rendez-vous est fixé à 16h place d'Armes. En Haute-Marne, 2 points de mobilisation, 17h devant la préfecture de Chaumont et place Bel-Air à Langres. Et enfin dans l'Aube, une seule manifestation, ce sera à 14h à 3 au départ de la maison des syndicats. Un nouveau temps fort social alors que les syndicats dénoncent une situation nationale alarmante. L'évêque de Châlons, Monseigneur Franck Javary, poursuit ses visites pastorales de découverte. Après l'Argonne Nord et la vallée de la Marne, il était ce week-end dans la paroisse Sainte-Léonie-Avia du Cézanne. Gilles Debert, responsable de l'équipe obsèques et ancien agriculteur, a accompagné l'évêque toute la journée de samedi et témoigne de ces moments de proximité vécus avec les habitants. Très intéressant dans la mesure où il a beaucoup écouté. Lui venant de la banlieue parisienne, de la métropole, se retrouver dans le petit désert champenois, cette ruralité, cette campagne. On lui a fait découvrir un peu et il a vraiment très apprécié et était surtout très à l'écoute de nos problématiques paroissiales, à l'écoute de nos problématiques de nos petits villages, de la vie de nos petits villages. On a essayé de faire montrer un peu ce qu'était la vie à la campagne. Entre échanges avec élus et habitants, visite de l'école Saint-Denis, du patrimoine local et d'entreprises, temps de prière et messe, l'évêque a découvert la vie du territoire, partagé un brunch autour de la bientraitance et participé à l'assemblée paroissiale. Un week-end riche et proche des habitants. Monseigneur Franck Javary. On m'a fait un programme exceptionnel avec beaucoup de rencontres, beaucoup de visites très variées, à la fois de la vie de l'église, bien sûr, rencontres avec par exemple les personnes relais dans les villages, rencontres de l'équipe pastorale, des messes, des célébrations, mais aussi beaucoup de rencontres de terrain, voilà, dans la viticulture, l'agriculture, l'artisanat, également le médico-social, voilà, même la production par exemple de chips à tas, avec les chips tas. À travers ces rencontres, je vois qu'il y a quand même il se passe plein de choses, voilà, dans notre pays et en particulier dans le Cézanne, même si bien sûr il y a aussi des vieillissements, des fragilités, mais il y a aussi du dynamisme et ça c'est réconfortant. Alors la maison Léonie-Avia, oui, je suis allé chez les sœurs, voilà, la maison de retraite, on a alors célébré la messe. Oui, bien sûr, c'est une très belle réalité, le souci des personnes âgées, de l'accompagnement de la fin de vie avec une communauté religieuse, voilà, nos sœurs du Bon Secours qui sont vraiment très fraternelles. Alors l'école Saint-Denis aussi m'a très bien accueilli. Tous les enfants avaient préparé un accueil, des questions. On a eu tout un temps d'échange très intéressant. Vraiment, ces jeunes sont formidables. Ils ont une curiosité, ils ont voilà, plein d'intelligence spirituelle aussi. Et donc c'était un très beau moment également à l'école Saint-Denis de Cézanne. Des propos recueillis par notre correspondant Christian Lancio pour RCF. Après la Brie champenoise, Monseigneur Javary poursuit ses visites pastorales de découverte du 5 au 7 décembre prochain, c'est-à-dire ce week-end, à l'espace missionnaire Châlons et Champagne Nord avec les paroisses Saint-Jean 23, Saint-Antoine et Saint-Martin.
Bonjour Sandrine Si. Bonjour Christopher. Chargée des collectes au diocèse de Châlons, merci d'être avec nous pendant ces quelques minutes pour nous présenter cette nouvelle opération, le chemin vers Noël, proposée dans plusieurs diocèses maintenant. Oui. Quelle est concrètement cette opération, le chemin vers Noël ? Alors le chemin vers Noël, c'est un parcours d'annonce de la foi. C'est vraiment l'objectif principal. Et donc le but est d'aider les parents, les catéchistes et les enseignants de l'enseignement catholique à proposer la foi aux enfants. De quelle manière ? La première, c'est de proposer un calendrier de l'Avent cartonné. Et puis la deuxième, ça passe aussi par un site internet. Il y a 2 médias, et donc concernant le calendrier, comment on récupère ce calendrier de l'Avent ? Le calendrier de l'Avent, il est distribué par le biais de la catéchèse dans les paroisses et aussi par le biais de l'enseignement catholique. Voilà, dans les écoles primaires. Et seconde partie, on le disait donc, des petites histoires en ligne ? Le site internet complète le calendrier. Le calendrier. Comment ça marche ? Eh bien, il suffit en fait de se créer un compte en ligne sur le site lecheminversnoel.fr. Ou alors soit on va directement sur Internet, soit on scanne le petit QR code qui se trouve sur les calendriers de l'Avent. D'accord. Et puis, à partir de là, chaque jour de l'Avent, les enfants vont pouvoir à la fois ouvrir une petite case de leur calendrier en carton et puis se rendre sur le site internet pour y trouver les histoires qui correspondent à chaque jour, ainsi que des activités différentes. Cette opération, en fait, elle est pour permettre aux parents de découvrir la foi avec leurs enfants. D'accord. Donc c'est quelque chose qui se vit vraiment à la maison, en famille. Merci à vous, Sandrine, de nous avoir présenté ce projet, le chemin vers Noël. Je rappelle, chargé des collectes au diocèse de Châlons. Très bon temps de l'Avent à vous. Merci beaucoup, très bon temps de l'Avent à tout le monde. À la basilique de l'Épine, la grande neuvaine préparatoire à la fête de l'Immaculée Conception se déroule jusqu'au 8 décembre. Chaque jour, les fidèles sont invités à se rassembler pour le chapelet et la prière de la neuvaine. En semaine, c'est à 11h et le dimanche à 16h30, une semaine de prière et de préparation spirituelle qui conduit vers la solennité du 8 décembre. La paroisse Saint-Étienne de Châlons-Champagne propose plusieurs rendez-vous pour vivre l'Avent. Tout d'abord, une veillée pour la vie qui aura lieu ce mercredi 20h30 à la collégiale Notre-Dame-en-Vaux. Une exposition de crèche est ouverte chaque jour à Saint-Alpin, tandis que la crèche de Notre-Dame offre un chemin vers Noël avec méditation et prière chaque samedi à midi. 2 soirées d'enseignement sont programmées, l'une sur la lecture de la Bible pendant l'Avent le 4 décembre, l'autre pour approfondir la foi le 18 décembre. Par ailleurs, un temps d'adoration est proposé chaque mercredi à Notre-Dame de 20h30 à 21h30 et les complis sont célébrés tous les jeudis à 19h45. Et enfin, une journée de confession se tiendra le 20 décembre de 9h à 16h, toujours à Notre-Dame. Et on termine avec l'agenda près de chez vous. Jusqu'au 4 décembre, la Marne accueille le festival Créateurs d'infos organisé par la bibliothèque départementale en partenariat avec le festival Kiosque qui invite le public à découvrir les coulisses de l'information et à échanger avec des journalistes professionnels. Parmi ces rendez-vous, on a celui de ce soir, 19h à la médiathèque de Suippes. La journaliste indépendante Iris Lambert, finaliste du prix Albert Londres 2025 et spécialiste des terrains de guerre en Irak, Syrie et Kurdistan, animera une conférence, entrée gratuite, réservation conseillée. Fin de ce journal, l'actualité en continu sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. Très bonne matinée à tous.